Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo sur le continuation bet, donc le c-bet en sit and go jackpot en micro limit. Donc, c'est un move qui est très connu. La plupart des joueurs, même créatifs, le connaissent et savent que c'est une relance et après il faut miser. Après, du coup, il y en a plein qui le font automatiquement. Mais il faut aussi savoir pourquoi on le fait. Et il y a beaucoup d'erreurs, je trouve, qui sont faites. Et bon, moi, je suis pas un expert non plus, mais je pense avoir compris quelque chose. Et bon, je souhaitais partager avec vous. Et comme je vous le dis, c'est pour les micro-limites. Après, si on veut aller plus loin, ce sera peut-être plus, comme on dit, GTO. Mais là, moi, c'est juste, voilà, moi, ce que j'ai compris du continuation bet. Et je pense que ça peut vous aider. Donc, définition, c'est une mise effectuée au flop, par le relanceur initial. Donc, relanceur initial, c'est pré-flop. Donc là, on voit dans la première image qu'il y a la relance au bouton de dame 7 suité. Et il y a un call donc de valet 10 suité. Et après, sur le flop, la personne n'a rien touché, mais elle continue quand même à miser avec sa main pour essayer de représenter de la force et de faire coucher son adversaire. Donc en fait, avec le c-bet, on va vraiment essayer de profiter de ce qu'on a fait pré-flop pour représenter de la force et essayer de... Bah après ça dépend, on va voir plus tard ça, que c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec, parce que c'est important aussi. Hein. Mais ça va nous permettre de représenter de la force au flop. Donc voilà, les raisons de miser. Donc la première raison, valoriser notre main, on a touché une bonne main et on veut faire payer des mains plus faibles que nos mains fortes. C'est surtout, bon, si on veut 3 barrels, il faut vraiment commencer maintenant à miser. Euh, car on veut vite faire gros sur le pot. Alors après la deuxième raison, c'est bluffer, faire coucher une main plus forte. Donc en profitant de notre relance pré-flop qui annonce une main forte, on va faire folder des mains qui ont une meilleure équité que nous, qui sont devant. Et bon, il peut y avoir aussi une troisième raison qui est faire folder l'équité adverse. Donc même si l'adversaire a une main moins bonne, il a quand même une bonne équité. Et donc quand on va miser, ça va permettre du coup de faire coucher cette main qui aurait pu après nous nous battre au showdown. Donc ça permet aussi voilà de faire folder des mains qui vraiment avaient une bonne équité. Après, alors les textures de board, donc ça c'est important aussi à prendre en compte quand on va miser. Bon, il y a plusieurs textures, bon là j'en ai pris 4 qui sont assez fréquentes et qui sont intéressantes par rapport au c-bet. Donc déjà les boards secs, donc c'est des boards voilà où il y a aucun tirage et du coup ça c'est des bons bluffs, enfin bons boards à miser en bluff, mais bon aussi en value au final parce qu'il faut, même si on est en micro limite, on va quand même essayer d'être équilibré. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire très cher parce qu'on a une forte fold equity sur ce type de flop. Et du coup, souvent, ça sera un tiers du pot et ça permettra de faire folder souvent des mains qui sont plus fortes que nous, qui ont une meilleure hauteur, par exemple. Alors après, bien sûr, comme je dis, il faut toujours prendre en compte. Après, les autres paramètres, c'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Donc, je dis pas qu'il faudra tout le temps miser, mais bon, souvent on a envie quand même de miser sur ce type de flop, même quand on n'a rien touché. Après, des boards connectés. Donc là, c'est vraiment, il y a beaucoup de tirages. Il y a des flush draws. Donc là, bon, ça c'est vraiment des boards qui sont très difficiles à bluffer. Et si on a envie de les bluffer, on a envie de faire quand même assez cher. Par contre, sur des boards vraiment qui sont ultra connectés, par exemple le Valet 19 tout à cœur, par exemple,
Là, on n'a pas envie de faire très cher parce que c'est vraiment des boards quand même qui sont assez périlleux. Et bon, quand on a une grosse main, on va pas souvent se faire payer. Et quand on a une main moyenne, eh ben, on a quand même vraiment peur des turns et des rivers. Et ça serait mettre trop d'argent vite dans le pot contre des mains qui ont beaucoup d'étiquetés contre nous. Donc sur ce genre de board là on misera moins cher. Mais sinon sur des boards connectés, voilà, assez où il y a quand même pas si connecté, où il y a quand même quelques cartes de différence et que c'est pas tout, enfin pas monocolore. Mais là on a vraiment envie de miser assez cher si on bluffe. Mais du coup faudra réduire nos bluffs. Faudra réduire les mains qu'on va miser plutôt. C'est ça que je voulais dire. On va quand même beaucoup checker du coup. Après, sur les boards de Perret, là c'est pareil, on peut vraiment bluffer pas mal sur ces boards. Mais alors après, par contre, c'est vrai que sur ces boards, on représente pas grand-chose quand même. Donc bon, ça dépend de l'adversaire aussi en face. Faut essayer de voir aussi. Là, vraiment sur ces boards, va falloir essayer de vraiment savoir qui on a en face parce que certains adversaires ils vont jamais folder sur ce type de flop, parce qu'ils vont jamais nous croire. Et d'autres adversaires, au contraire, c'est si vraiment ils ont rien, ils vont tout le temps folder, en fait, tout le temps. Donc là, contre ces adversaires, il faudra tout le temps miser ses flops, tout le temps. Et limite même, si vraiment on a une main très forte, alors il faudra les checker, mais bon. Après, de toute façon, en micro-limite, ils se rendent pas trop compte de ces choses-là, ils regardent juste leurs cartes, donc des fois, ils se rendront même pas compte que quand vous checkez, vous avez tout le temps une main forte, donc faudra s'adapter à ça. Et après, il y a les boards monocolores, donc ça, c'est vraiment quand les boards très très connectés que je disais avant, ben c'est ça, faut faire vraiment très attention. Et ouais, là, on peut quand même miser. Par contre, on peut profiter justement de quand on n'a rien touché, bah, de miser pour essayer de faire des mains, folder des mains qui ont, par exemple, là, le board à pique, c'est de faire folder des mains qui ont aucun pique et qui ont pas touché le board et qui ont aucune paire du coup. Et ouais. Mais on peut aussi checker pas mal ce genre de board. Là, c'est vraiment des boards où on va pas vouloir faire très cher, hein. Alors ensuite, ben, comme je disais, il faut toujours s'adapter au profil de vilain. Donc on va voir est-ce que vilain c'est une calling station, s'il est agressif, s'il est passif ou s'il est tight. Donc calling station, et ben là, du coup on va éviter de miser en bluff et on va miser que quand on touche. Et on va essayer de faire peut-être un plus gros sizing que d'ordinaire. Faudra vraiment voir les types de mains qui payent quoi, parce que vraiment, il y a certaines personnes qui collent des mains, mais avec aucune équité, que c'est incroyable. Alors là, faudra vraiment en profiter, faudra miser vraiment tout le temps, dès qu'on a touché quelque chose, hein. Car il faut leur faire payer le fait que qu'ils jouent trop large, hein, qu'ils payent trop large. Par contre, contre des adversaires agressifs, alors là, comme je disais sur une vidéo que j'avais faite justement sur les joueurs agressifs, mais là, faut feindre la faiblesse et même sur des boards où on a touché pas mal, on peut même checker pour essayer de faire croire qu'on n'a rien touché et après le pousser à bluffer. Parce qu'il y a vraiment des adversaires qui, dès qu'ils voient de la faiblesse, ils vont vraiment considérer que on n'a pas une bonne main et du coup, ils vont vouloir bluffer une tonne, et ils vont trop bluffer. Donc il faut en profiter. Contre des adversaires passifs, et bien du coup là, vu que ben ils misent, enfin ils attendent, ils check, donc du coup là faut pas espérer qu'ils bluffent cela et là il faut vraiment miser dès qu'on a une bonne main. Et bon s'ils ont aussi des folds, faudra équilibrer avec des bluffs, un peu comme on avait dit avant. Et contre des adversaires vraiment tight qui foldent beaucoup, et là ben là c'est va falloir miser beaucoup en bluff et les faire folder souvent. Comme je disais, certains adversaires, surtout sur les boards purés ou sur les boards steak, ils vont s'ils ont rien, ils vont tout le temps folder, donc du coup là il va falloir miser une tonne ce genre de flop. Alors ensuite j'ai pris d'autres critères, donc déjà notre position, et bon ça va
aussi aller avec l'avantage de range, mais la position c'est aussi important par rapport à savoir est-ce que on sera en position contre on sera au flop et euh, et si oui du coup ça va changer notre façon de ces bêtes car quand on est hors de position c'est un peu plus dur de ces bêtes quand on n'a rien touché parce que du coup on n'a pas l'info que vilain a checké et surtout en plus en micro limite beaucoup d'adversaires qui donc bet dès qu'ils ont touché donc ça nous permet vraiment d'avoir une information donc là on sait pas s'il a check si il était parti pour check ou bet donc c'est un peu plus compliqué donc faudra être peut-être un peu plus pour polarisé. Et quand je dis avantage de range, bon, on sait très bien qu'en micro limite, les adversaires, ils pensent pas du tout en termes de range, mais un petit peu quand même, parce que quand on relance pré-flop, en plus déjà, beaucoup de limp en micro limite, donc déjà quand ils voient une relance, bon, déjà, ils se disent que, voilà, c'est pas une main faible, quoi. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on peut se servir de ça pour miser au flop, pour représenter de la force. Et mais c'est pour nous aussi pour se dire quelle main en fait a vilain. Faut vraiment le mettre sur une range. En fait, c'est surtout pour nous se dire que s'il a call en big blind et il a pas par exemple touché souvent un as, surtout si c'est un adversaire qui avait tendance à faire tapis avec ses as. Du coup, faudra quand même vraiment prendre en compte ça pour essayer déjà de le mettre sur une main et ça va aussi nous permettre de réfléchir sur est-ce qu'il faut aussi bet ou pas. Aussi, ce qu'on va prendre en compte, c'est notre showdown value. Savoir est-ce que on a des chances de gagner à l'abattage avec notre main, car cela va aussi nous, nous guider dans notre choix de faire le c-bet. Par exemple, avec certains SI, bah, on n'a pas forcément envie de bluffer, on a une main, surtout si on a contre un adversaire bon, qui est assez passif ou tight et qui va jamais bluffer, du coup, bon, bah, on peut essayer d'aller au showdown. Et bon, ça va aller aussi avec le fait d'équilibrer notre range, notamment parce que là on parle du c-bet, mais bon, ça va aussi dans le sens de est-ce qu'il faut c-bet ou est-ce qu'il faut check. Donc, faudra aussi essayer d'équilibrer un minimum notre range de check-back, surtout contre des adversaires qui sont très agressifs, comme je disais, car quand ils vont nous hard check, ils vont toujours penser que c'est de la faiblesse, donc faudra rajouter des mains, voilà, des top pairs avec un mauvais kicker, par exemple, ou même forcément si on touche un brelan et que bon. On sait que l'adversaire il donc bet tout le temps quand il a touché quelque chose et que là il a check. Bon, on peut le check notre brelan s'il y a pas beaucoup de tirage pour après le laisser bluffer ou même s'il touche quelque chose après le laisser miser. Donc faudra quand même équilibrer un minimum. Mais voilà, l'équilibre c'est pas on sait qu'en micro-limite les joueurs sont assez faibles, mais il faut quand même équilibrer un minimum parce que c'est pas non plus des demeurettes totales et surtout les joueurs agressifs, ils essaient de profiter de la moindre faiblesse qu'ils voient, donc faut vraiment s'adapter à ça. Il faudra aussi s'adapter au nombre de joueurs dans le coup, donc forcément quand on est 3 joueurs dans le coup, on pourra moins se bluff. Ça veut pas dire qu'on pourra pas bluff, mais faut vraiment faire attention, car bon. Et surtout sur certains boards, ça touchera tellement leur range qu'on n'aura même pas envie de ces bêtes, parce que on va se faire trop souvent call. Donc faut faire attention quand on est plus de joueurs. Enfin bah, surtout en expresso, bah, c'est de toute façon c'est 3 joueurs. Du coup c'est que 3 joueurs, mais quand on est 3 là, faut faire attention. Aussi, il faudra prendre en compte notre équité et notamment est-ce que on a quand on est en bluff, est-ce qu'on a des possibilités de second barrel parce que en fait c'est assez bien quand même de miser quand on a des backdoor flush, des backdoor quintes. Ça nous rajoute plus d'équité au cas où on se fait call sur les 2 streets car on peut toucher un bon jeu river et voilà, ça peut nous aider aussi. Euh, donc c'est bien de se dire qu'on va avoir des mains à second barrel.
Ou alors vraiment aussi si on a misé sans équité mais qu'on se dit que bon on a déjà mis une range à vilain et qu'on se dit que s'il y a par exemple une carte haute qui tombe, une dame, un roi sur un flop, enfin où il y avait un flop où il y avait des cartes assez basses et ça nous permet le second barrel si l'adversaire est assez tight ou on peut se dire que ça va être une très bonne main à second barrel pour le faire folder. Donc faut vraiment prendre ça en compte. Et bon, bien sûr, faudra toujours se dire aussi avec des mains fortes, est-ce qu'on a 3 barrels de value? Et si on n'a pas 3 barrels de value, du coup on peut aussi les check, comme je disais, pour adapter notre range de check. Ça va vraiment nous aider. Alors après, vraiment un truc qui est aussi important à comprendre, c'est les sizing et la fold equity. En fait, tous les critères qu'on a vus avant, ça va vraiment nous aider à estimer notre fold equity et selon cela, on va après choisir un sizing. Donc, par exemple, un sizing d'un tiers du pot, ben, vilain doit défendre 75% du temps. Un demi-pot, vilain doit défendre 67%. Trois quarts, vilain doit défendre 57%. Bon, après, je dis pas qu'il faut ça, enfin, sur le coup, faut vraiment être hyper précis. C'est juste pour vous donner l'idée. Après, voilà, c'est ce que j'ai mis à la fin. Si l'on pense que vilain ne se défend pas assez, on pourra inclure des bluffs. Et du coup, en fait, quand on va miser beaucoup de mains, et ben si on sait que l'adversaire va pas s'adapter, du coup, ben, on peut faire des bluffs pour pas cher, quoi. Du coup, c'est comme je disais sur les boards secs, quoi. Quand c'est des boards qu'on va miser beaucoup, du coup, on peut faire un tiers. On va pas risquer beaucoup et on pourra vraiment l'emporter avec des mains très faibles, juste parce qu'on a misé et qu'on pourra faire fold des mains vraiment moins fortes. Alors j'ai mis des remarques aussi à la fin, c'est que bon, comme je disais, ceci est juste une estimation, elle devra évoluer au fil de la partie. C'est pour ça qu'il est important de prendre des notes. Et bon, faudra toujours se dire que ce qu'on dit là, l'estimation qu'on a, c'est jamais à 100% et ça doit évoluer. Et voilà, c'est juste une estimation qu'on se fait pour avoir une idée avoir une vision de ce qu'on veut faire. Faudra, ça sera jamais à 100% et on fera toujours des erreurs, mais c'est pas grave. Hein. L'important c'est juste d'essayer de prendre en compte tous les petits détails qu'on a. De toute façon, le poker c'est ça. Faut toujours essayer de prendre les détails qu'on a. On sait jamais si on a raison ou pas, mais bon, on a de bonnes raisons de penser ce qu'on pense. Du coup, ben voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et il faut pas avoir peur que notre c-bet ne passe pas. Par exemple, un tiers du pot, on doit être bon 25% du temps pour être profitable. Donc, on sait très bien quand même qu'on se fera call beaucoup. Mais voilà, comme je disais, si Villain ne va pas défendre 75% de sa range, on sera quand même bon. Donc, mais s'il en défend par exemple 60%, faut s'attendre à 60% à être call, quoi. Donc, bon là, c'est une idée que je donne. Hein. J'ai pas fait vraiment les calculs, mais voilà, c'est ça. C'est juste pour vous donner l'idée. Et l'important est de savoir aussi quelle main adverse on cible quand, par exemple, mais en fait, dans les deux cas, soit quand on soit en value ou quand on soit en bluff. Si on est en value, ben, on veut miser certaines mains qu'il a dans sa range, voilà, pour essayer d'en tirer le maximum de profit. Et quand on est en bluff, ben, forcément, on pourra pas cibler toutes les mains, mais par exemple, je sais pas, on se dit, voilà, on veut lui faire folder ses as et ses rois, par exemple. C'est un exemple que je donne. On sait qu'on sera toujours call par certaines paires, mais voilà, on cible ses mains et du coup, on va juste faire les sizing pour faire folder ses mains. Voilà. Faut toujours savoir ce qu'on fait. C'est vraiment important. Donc bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ben, je vous invite à donner un like et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, ben, vous pouvez mettre un commentaire et je vous dis à une prochaine. Ciao.